Bonsoir, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Cette semaine, un spécial zombie avec la venue de Army of the Dead sur Netflix, le nouveau de Zack Snyder. Mais avant de poursuivre, toujours en compagnie de Nick. Salut Nick. Hey, salut Kev, ça va? Ça va très bien toi? Yes. Bon, on est prêt à faire un épisode complet? Un épisode complet de zombies, oui. Une trilogie. Ben, c'est pas une trilogie, mais quasi presque. Ouais, on pourrait dire. Ils sont pas mal tous connectés. Ouais. Fait que, ouais. Ça va y avoir du stock à soir. Ouais, du stock. Avant de commencer, par exemple, j'avais eu l'idée de proposer, selon nos goûts, un top 3 des films de zombies. Oui. Dans mes critères que j'ai lancés à Nick, je disais que ça pouvait être zombie infecté, mais je pense qu'on s'est vraiment plus enligné sur du zombie, là. Du classique zombie. Là. On va voir. On va voir. Ok, on va voir. Parfait. Donc, t'avais-tu quelque chose à mentionner avant qu'on start? Non. Non? Absolument pas. Moi, peut-être une chose. OK. Je voulais, peut-être spoiler notre prochain épisode, mais là, ça sera pas des fausses promesses parce que on va le faire. Le prochain épisode, ça va être... J'ai un plan de mémoire. Ça va être à Quiet Place 2. Exactement. Ben, en fait, le 1 et le 2. Oui, on va faire une critique des deux. Mm-hmm. Ouais, parce qu'on n'avait pas fait une critique du premier, puis on peut pas parler du 2 sans parler du premier. Exact. Donc, prochain épisode, ça va être Quiet Place, qu'on a très hâte de faire aussi. Ouais, vraiment. Très hâte. Donc c'est ça. Fait que voilà, on va starter tout de suite avec le top 3 de zombies. Je te laisserai briser la glace pour ton top 3. Ben, moi, je dis qu'on va faire chacun un film. Ouais, exact. OK? On balance pas notre top au complet, là. On fait genre un. Fait que le 1, je vais te surprendre. Écoute, mais ça va être... Fait que là, tu vas avec le top 3. Ah non, je vais y aller avec le 3. Ouais, c'est ça, 3, 2, 1. OK. Le 3, il va te surprendre pour vrai. OK. Le 3, je vais y aller avec la série Resident Evil. La série de films. Ah, ouais. Pourquoi? C'est tellement pas des bons films, vraiment. Ouais. Mais c'est pour le ridicule des films. Okay. L'action qu'il y a dans les films, puis le ridicule. Vraiment, le monde qu'ils ont créé alentour de Resident Evil fait que c'est des films qui sont tout le temps le fun à regarder pareil. C'est sûr, il y a du plaisir à voir. C'est plus des infectés que des zombies, je pense. Ouais, mais dans le premier, c'est plus des zombies assez classiques dans le premier. Ça devient plus un virus qui augmente. Là. Ouais. J'ai sélectionné ces films-là parce que vraiment, c'est over the top. C'est quelque chose de unique, c'est du n'importe quoi. Ben oui. C'est du jeu vidéo, tu sais. Ouais, et puis même là. Puis c'est pour ça que j'ai sélectionné. Je me suis dit, tu sais, je pourrais y aller avec des classiques zombies, mais nos listes vont se ressembler trop. Okay. Ça va ressembler à tout le monde. Fait que mon troisième choix, c'est Resident Evil. La série Resident Evil. Ouais. Puis si t'avais un préféré dans la série, ça serait lequel? Ça serait probablement le premier. Le premier, hein? Ouais. J'ai pas vu le dernier encore. Pas tant bon. Non. Pas tant bon. J'ai vu toutes les autres, mais... le premier, moi, c'était vraiment le meilleur. Puis tantôt, c'est drôle parce que... C'est lequel qui est dans le désert, le 2 ou le 3? C'est le 3, ça, dans le désert. J'aurais bien aimé celui-là aussi. Ouais, dans le désert. C'est vrai que dans le désert, il était pas si mal. Avec l'autobus, là, ça faisait un peu Mad Max, là. Ça, c'était cool. Mais là, faudrait que je recheck, là. Mais tantôt, j'étais tombé... je vais checker juste pour donner la bonne information. Parce que quand je faisais mon top, je recherchais des films de zombies pour me rappeler, tu sais, si je n'oubliais. Puis je suis tombé sur le pourcentage du premier Resident Evil. Ça doit être assez horrible. C'est vraiment dégueulasse. Puis honnêtement, c'est celui qui est le plus apprécié. Ça a été des films, en tout cas pour le premier, c'était fait par Paul W.S. Anderson, qui est connu pour avoir fait ben de la marde. Ouais, exact. Mais autant qu'il fait de la marde, j'aime ces films pareils, parce que c'est tout le temps du n'importe quoi, ça se prend pas au sérieux. Non, exact. Il y a 36% sur Rotten Tomatoes. Mais il y a quand même 6.7 sur IMDb. Ben, c'est ça, le monde, je pense qu'il retrouve les mêmes qualités que je retrouve dans ce film-là. Mais le premier était vraiment... Tu sais, il était quand même assez dark. L'horreur était bien développée. Les zombies étaient vraiment nice. Puis tu sais, ça se passait dans une ruche. Moi, je le trouvais vraiment bon. Très mal vieilli. Ouais. Surtout la scène, je pense, où ce que t'as comme les lasers. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça fait un quadrillé. Là, ça fait juste comme... Là, tu vois de la tête. Mais... clairement. OK, fait que effectivement, je suis très étonné que tu m'amènes les Resident Evil. Ouais. J'ai voulu te surprendre. Ben, ça a marché. OK. Fait que top 3 pour toi, Resident Evil. Parfait. Moi, je voulais y aller avec un classique zombie, mais il faut que j'aille aussi dans mes goûts personnels. Puis je trouvais que en troisième place, ça avait du sens ce que j'ai choisi. Fait que j'ai choisi Rec de 2007, qui est un excellent film. Si vous avez pas vu Rec, écoutez ça. C'est un film, je pense que c'est British. Il me semble que c'est British.
Non, c'était espagnol. Espagnol, c'est ça. C'était espagnol. Ouais, tout à fait. Il y avait eu une version espagnole puis une version américaine. Ouais, exact. Puis la version espagnole était vraiment meilleure. Là. Ben oui, bien meilleur. Puis tantôt, j'ai vu, il dure vraiment pas longtemps, il dure genre 1h18. Moi, il était très court, c'est vrai. Très court, mais vrai. c'est vraiment un très très bon film. Ouais, là. tout en caméra épaule. Exact. Dans un, si je me souviens bien, c'est dans un genre de bâtiment à plusieurs étages. Exact, puis, c'est ça, ouais. Puis c'est ouais. comme une escouade qui rentre parce qu'ils ont eu un call de quelque chose, puis l'épidémie commence là. Ouais. Puis eux autres, en même temps qu'ils rentrent, l'armée dehors qui mettent tout en quarantaine, puis sont comme pognés dans le building. C'était vraiment un très bon film. Je trouvais que justement l'aspect zombie était vraiment bien développé. Puis il y avait un côté très dark, anxiogène. L'horreur était bien faite aussi. Caméra épaule, ça rajoutait quelque chose de vrai. Non, moi j'ai bien aimé Red. Un très bon choix. Merci beaucoup. Fait que je te repasse l'appareil. Numéro 2. Numéro 2. Je vais avec de l'humour. De l'humour, ok. Un grand classique British. Ouais. Shaun of the Dead. Ben oui. Shaun of the Dead. Qui peut... Comment tu peux pas aimer ce film-là? C'est tellement un classique, c'est drôle. Tout à fait. C'est un chef-d'œuvre, là. C'est un chef-d'œuvre, puis j'ai vu des listes de films où ce qui était classé numéro 1, ou sinon il était en deuxième place, puis il se faisait détrôner par le film que tout le monde dit que c'est le numéro 1. Mais ça, on va en revenir plus tard. Effectivement, c'est un très bon choix. Ouais. Tu l'as-tu vu souvent? Je l'ai vu peut-être 3-4 fois, là. Ah, ok, quand même. Moi, je dois l'avoir vu une quinzaine de fois. Ah oui, ok. Ben, moi, c'est mon top 1. Oui. Fait que, effectivement, c'est un très bon choix. Moi, dans le top 2, j'y vais avec Night of the Living Dead, la version de 90, parce qu'il y a beaucoup de versions à ce film-là. Puis, honnêtement, là, mon arc, si t'as pas vu Night of the Living Dead, il faut absolument que t'écoutes ce film-là. Parce que ce film-là, je viens de réaliser quelque chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que bon, ceux qui nous écoutent, parce que là je vais le dire, sinon c'est comme bizarre, mais c'est parce qu'on est live sur Twitch, fait que des fois j'interagis avec le chat, ce que je devrais pas faire. Mais bref. Si vous avez pas vu Night of the Living Dead, c'est un film qui a été repris de George A. Romero. Puis je trouvais vraiment que c'est le film parfait de cheesy zombie là. Tu sais, vraiment le classique de zombies, tu sais, les zombies qui sont vraiment comme un peu peinturés. Puis tu sais, c'est vraiment old school, puis les scènes sont écœurantes. Man. Quand les zombies rentrent, les réactions des personnages, les lines qu'ils disent, tout ça, là, c'est du bonbon. Là. Fait que, Ben, tu m'as montré le trailer. Ouais, je t'avais montré ça. Pour vrai, il faut que je l'écoute. Là. Ça Faut a absolument que tu ça a l'air vraiment bon. Oh, ouais. J'ai jamais vu ça. Okay. C'est un gros classique de zombies. Puis moi, ça aurait été mon top 1, mais Shaun of the Dead peut pas. Shaun of the Dead, c'est le best. Là. C'est ça. C'est Shaun of the Dead, man. Shaun of the Dead, mon top 1. Fait que Night of the Living Dead, si vous avez pas vu ça, là, écoutez ça, mais il faut que ça soit celui de 90. Puis toi, ton top 1? Ben moi, mon top 1, toi le tien, on le sait. Ouais. Moi, c'est plus Désinfecté. Ok. C'est un classique. Ouais. Tu le sais où je m'en vais. C'est sûr. 28 jours plus tard. Ben oui, c'était sûr. Exactement. Ouais. 28 jours plus tard, là, c'est un chef-d'œuvre de film d'infecté. Exact. Ben c'est lui qui a vraiment créé le style infecté. Ouais. Pour vrai, c'est... Ouais. Hey, je me rappelle, j'avais écouté ce film-là pour la première fois, j'étais jeune, puis j'avais eu peur, là. Je trouvais que l'aspect horreur de ce film-là, là, c'était tellement bon. Tu sais, t'as pas beaucoup d'action, mais c'est vraiment horrifique. Tu sais, le gars, il se réveille, il est tout seul, puis ça doit être battrippant. T'es dans une ville, t'es à Londres, puis y a personne. Puis Cillian Murphy, man. Ben oui. T'es cœur, c'est sûr. Man. Il était cœur, hein. Puis justement, j'avais lu quelque chose récemment de lui qui disait qu'il attendait juste de se faire appeler pour un 3, là, parce qu'il disait qu'il était partant pour faire un 3e film. Très très bon film. Ah, sérieux, ouais. Même 28 semaines plus tard, il était très bon. Exact. J'ai hâte de voir s'ils en font un 3, là, ça va être... Ouais. Puis si on fait un 3, là, je me rappelle plus par cœur, c'était qui avait fait le Danny Boyle, je pense. Ouais. Danny Boyle. Puis s'ils en refont un 3, ça serait lui qui reviendra aux commandes. Puis tu vois vraiment la différence entre 28 jours, 28 semaines. 28 semaines, les Américains sont arrivés dans le projet, puis là, l'armée tout de suite, là, eux autres, ils mettent ça big, là. Puis tu sais, il était excellent, mais tu vois que c'était du package d'action, là. Ouais, L'hélicoptère qui chope des zombies, puis... Tandis que dans le premier, c'est vraiment des scènes, tu sais, vraiment plus horrifiques, puis c'est moins du carnage, là. C'est gore, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un côté plus horreur, là. Le 2, c'est l'armée, là, qui pète tout le monde, puis bon. Ouais. Mais... non, on l'a un, là. Ouais. Puis dans ce film-là, là, il y a une scène de transformation de zombie, là. Je sais pas si t'en rappelles. Ouais, là, c'est peut-être vague un peu. Ouais, faut que je le réécoute. Ça fait tellement longtemps, là. C'est une année, Cillian Murphy, il est avec une fille, puis il rencontre une famille.
puis t'as un père qui est là-dedans, puis à un moment donné, le père, il s'en va en dessous d'un arbre, parce que les autres s'en vont rejoindre des militaires. Puis là, il fait juste se lever à la tête pour checker comme un corbeau, puis le corbeau pique un, je sais pas, je pense que c'était une tête ou un morceau d'infecté, puis il y a une goutte que tu vois tomber dans son œil, puis de la façon qu'il se transforme, là, je trouvais que c'est une des meilleures scènes de transformation de zombie. Là. Honnêtement, là, ah man, c'était tellement bien fait, là. C'était vraiment bon. Ouais. Un classique. Faut que je me retape bientôt, ça. Ouais. J'aurais voulu le mettre, mais je voulais rester plus dans le zombie. Ouais. Mais 28 jours, on peut pas parler de zombie. Ben non, c'est sûr. Faut le mentionner. Faut le mentionner, pas le choix. Fait que... C'est ça qui fait le top 3? Oui, mais là, mon art... ça va être le... Désolé. Ça va être le temps, là, justement, parce que tantôt, j'avais dit que j'allais proposer une série à découvrir. Je sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu. C'est quand même vieux, là. Ça date de 2008, là. C'est très vieux. C'était une série British, Dead Set. T'as-tu déjà entendu parler de Dead Set? Je pense que tu m'en avais parlé. Ça se peut. C'était dans les débuts qu'on s'est rencontrés. Je l'écoutais, je l'avais découvert dans ces débuts-là. Là. Ça fait quand même un bout. Écoute, c'est une série qui est magique et disponible sur Netflix. C'est celui qui se passe dans un genre de télé-réalité. Exact. Ah, je l'ai écouté, ça. C'est ça. Oui, je l'avais. Ben, je l'ai peut-être pas écouté au complet, mais j'avais écouté des épisodes. Okay. Je pense même épisodes. avec. je pense que je les avais tous écoutés. Ouais. Ok. Ouais. Tu m'avais parlé de ça, puis. Ça se peut. Ouais. C'est honnêtement là, c'est une série d'infectés. C'est, je savais pas. Quand on écoutait Sound of Metal, je trouvais que Riz Ahmed me disait de quoi. Ok, je vois là-dedans. Que je l'ai vu. Je vois là-dedans. Ouais, c'est direct là-dedans. Puis c'est ça, c'est Dead Set, une série de 2008 disponible sur Netflix. Honnêtement là, si vous êtes fan d'infectés là, je trouvais que c'était vraiment bon. Puis pour faire une histoire courte, vous résumez ça. Dans le fond, c'est comme une télé-réalité. Fait que c'est comme regarder Occupation Double. C'est plein de genres de vedettes qui se ramassent dans une place, que c'est tout filmé avec des caméras. Puis il commence à avoir une épidémie de zombies, genre pendant qu'ils enregistrent. Mais dans le fond, eux autres sont comme enfermés dans l'espèce de salon pis leur air où ce qui se filme. Mais en dehors, où ce que les coulisses, tout ça, tous les infectés rentrent là, puis en tout cas, t'as beaucoup de monde qui se font tuer, mais eux autres, vu qu'ils sont pognés en dedans, ils ont aucun contact de l'extérieur, fait qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe là, fait que c'est vraiment bon, puis il y a une couple de scènes magiques d'infectés, puis c'est gore, là, vraiment très gore. Ouais. C'était vraiment très bon. Je l'ai écouté 3 fois, je pense. C'était vraiment très très bon. Là. Fait que si vous avez pas vu Dead Set, écoutez Dead Set. Bon disponible sur Netflix. Voilà. Voilà, fait que là on rentre dans le vif du sujet. Yes. Oh. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Alright. Je te laisse présenter le premier. Ok. Fait que le premier c'est Dawn of the Dead de 78, réalisé par George A. Romero. C'est vraiment un classique. C'est probablement le plus gros classique film de zombies. Comme t'en as parlé tantôt, sans le dire. Exact. Il est numéro 1 dans beaucoup de listes. Ce film-là, il est numéro 1 dans beaucoup de listes. Puis je comprends pas pourquoi. Je comprends qu'il est très bon. Mais là, je veux pas spoiler, puis je suis en train de le faire. Mais on va embarquer là-dedans. On va embarquer là-dedans pas long. Mais il y a vraiment quelque chose de fait. Je vais faire une petite... Là, j'ai technique. pas de feuille, moi. T'as-tu une feuille? Non? Ok. Bon, on va chercher ça. J'ai pas de feuille. Parce qu'on est vraiment bien préparés, les inconnus du cinéma. Oui, mais Puis, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous verrez pas de différence, mais on est retourné à nos bonnes vieilles habitudes d'être en personne ensemble. Donc, il a tout fallu ramener le setup comme on le faisait avant. Ouais. Fait que ça a demandé de la préparation. Exact. Ça a coupé sur d'autres choses. Donc, comme que je disais, Dawn of the Dead, sorti en 78, ça met en vedette David Emge, je sais pas trop comment on dit ça, sûrement de même, Ken Foree, Scott Reiniger, puis Galen Ross. C'est vraiment, ça se passe vraiment avec ces 4 personnages-là. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'autres personnages importants, disons. Non, c'est ça. C'est surtout ceux-là. Le film dure... il y a plusieurs versions du film. Il y a la version cinéma qui est sortie à l'époque, qui était 2 heures... 1h58, je pense. Ben moi, j'ai écouté une version de 2h07. Ok, moi c'était 1h58. Ok. Fait qu'environ 2 heures. Ok. Puis il y a une version longue qui dure presque 2h40. Ouais. Donc, tu veux-tu j'enchaîne tout de suite ou... Ben, on peut faire le synopsis. Oui, le synopsis, vas-y. Ok. Dans le fond, c'est assez simple. Le film, dans le fond, tu vas suivre... ça commence un peu dans la panique. Tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a l'épidémie qui embarque. Puis en gros, on va suivre un groupe qui vont réussir à se sauver d'une place qui a beaucoup de zombies.
puis ils vont s'en aller en hélicoptère pour essayer de trouver un spot plus tranquille, puis ils vont tomber sur un centre commercial. Fait qu'ils vont avoir l'idée de s'établir dans le centre commercial, et on va suivre le séjour de ce groupe-là dans le centre commercial. Exactement. À peu près ça. Exactement. C'est vraiment là... on a tous vu ça, des films de zombies qui se passent, ou des jeux même dans un centre commercial. Ça part vraiment de ce film-là. Ouais. C'est vraiment... c'est sûr. Non, je pense que c'est vraiment le premier. 78, c'est sûr. Ouais. Fait que c'était vraiment là que ça a parti, les centres commerciaux, puis avec les zombies, tu sais, puis tout. Puis c'est vraiment une bonne idée, tu sais. C'est un super bon setting, là, d'un centre commercial, tu sais. Puis, bon, on va marquer dans la critique. Ça va être... On va faire des critiques plus courtes pour les 2 premiers films, parce qu'on veut vraiment... notre épisode, ça va être principalement sur Army of the Dead. Là. Ouais, exact. Donc, je vais. Vas-y, puis compare les versions, vu que t'as pu voir ça. Je vais comparer les versions. Moi, j'ai écouté le film pour la première fois. J'ai pris la version longue. La version de 2h40. Puis, j'avais entendu parler du film depuis longtemps, depuis des années avant, à quel point c'était un chef-d'œuvre, puis à quel point c'était, tu sais, il fallait voir ce film-là. Ouais. Je pense qu'il est sur les listes des 100 films à voir avant de mourir, tu sais, puis partout, man. Il est partout. Partout. Fait que j'ai écouté la version longue, puis je me suis fait absolument chier. Ouais. Vraiment. Puis c'est pas question d'âge, ou tu sais, c'est sûr que le film a vieilli, mais moi, personnellement, je suis un fan de vieux films. J'écoute beaucoup de vieux films à la base, fait que j'ai pas de misère avec ça. Je suis capable de faire la différence, la distinction. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il y avait tellement... Le rythme ne fitait pas. Le film commence, puis on dirait que pour moi, l'enchaînement marchait pas. J'étais perdu, je comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à temps qu'il arrive au centre commercial, où ce que là, ça faisait du sens. Mais, comme j'ai dit, la version longue est quasiment 40 minutes de plus. C'est beaucoup. C'est du stock en tabarnak. Puis pour vrai, ça paraissait. Là. Okay. J'ai tellement trouvé que c'était long et chiant par bout. À un moment donné, j'ai mis le film sur pause. Puis j'avais l'impression que ça faisait 1h30 que le film roulait. Puis je pense qu'on était rendu comme à 45 minutes. Yes. Tu sais, tu te dis, Chris, il reste encore 2 heures. Là. C'est épouvantable. Tu sais, sérieusement, j'ai vraiment pas aimé ma première expérience du film. Ouais. Il y a certaines scènes que j'ai aimées. Il y avait des scènes vraiment le fun, surtout les scènes où il y a de l'action, ou les scènes où il y a les deux comme gars de SWAT, si on veut. S'amusent dans le centre d'achat. Tout ça, c'était vraiment plaisant. Mais c'était entrecoupé de scènes qui étaient tellement longues et plates que je me suis vraiment emmerdé. Les effets spéciaux sont écœurants. Oui. Ça, les effets pratiques... que c'est Tom Savini qui réalisait les effets, qui a réalisé beaucoup d'effets spéciaux pour des films d'horreur de l'époque. Okay. Il était très très bon. Pour eux, là-dessus, j'ai rien à dire. Puis il était vraiment gore. Il était très gore, oui, vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Fait que je suis sorti de mon expérience avec un goût amer, tu sais, j'ai pas... Surtout que il y a un fanbase, puis qu'on parle d'un film culte, puis d'un classique, là. Ouais, puis tu sais, je suis pas du genre, moi, tout le monde aime ça, j'aime pas ça. Je suis pas de même. Je suis capable d'apprécier. Fait que, ensuite de ça, toi, t'as écouté la version courte. Tu m'en as parlé un peu. Je veux pas spoiler ta critique. Fait que finalement, j'ai décidé de réécouter la version courte parce que je me suis dit que c'est vrai que 40 minutes, tabarnak, ça paraît. Fait que j'ai réécouté la version courte aujourd'hui. Puis honnêtement, le film était nettement meilleur. Ah ouais. Tu sais, il y a pas de scène en tant que telle que je trouvais qu'il manquait dans la version courte. Une seule scène qui aurait pu être intéressante, c'est pour ceux qui ont vu le film, à un moment donné, ils sont sur le toit avec l'hélicoptère, puis t'as comme 3 policiers qui arrivent, mais c'est pas des vrais policiers, c'est des bandits, puis ils veulent voler l'hélicoptère, fait qu'ils pointent avec des guns, tu sais. Ça, c'est pas dans la version courte. C'est une scène qui aurait été intéressante, par contre, parce que ça montre un peu comment que même en temps d'apocalypse, de fin du monde, les humains vont virer bad. Vont virer mal, vont faire du mal aux autres, tu sais. Exact. Mais sinon, il n'y a pas de scène que j'ai trouvé qui manquait dans le film. Puis la version courte passe tellement mieux. Là. Il y a beaucoup plus d'action. L'action est plus compactée. C'est plus intéressant. Il y a une petite longueur, j'ai trouvé dans le film, mais c'est tout. Ouais, c'est sûr. J'ai vraiment mieux aimé mon expérience. Pour vrai, je le classerais pas de chef-d'œuvre, comme tout le monde dit. Là. Vraiment pas. Là. Mais c'est un bon film. Ouais. C'est
c'est ce qui fait le tour de ma critique, là. Je vais te laisser y aller. Ok. Ben c'est ça, tu sais, moi, dans le fond, avant d'écouter mon film, avant d'écouter Dawn of the Dead de 78, tu l'avais écouté. Puis j'étais curieux de savoir si vraiment il était à la hauteur de sa réputation. Fait que je t'avais demandé comment tu l'avais trouvé, puis tu m'avais dit que c'était horrible. Puis là, ça m'avait découragé parce que j'avais entendu parler de la version de presque 3 heures, de 2h40, puis je m'alignais sur cette version-là. Mais quand tu m'as dit que c'était dégueulasse, je me suis dit, ben, je vais essayer d'écouter une autre version pour voir si le film est mieux. Fait que j'ai choisi la version la plus courte. Puis moi, pour vrai, j'ai eu du fun pendant le film. C'est sûr que quand je l'ai commencé, mes attentes étaient vraiment bas. Mais au début, bon, c'est sûr que ça commence dans panique. C'est comme un peu dur à suivre. Puis les espèces de dialogues là, des personnages, c'est tellement du n'importe quoi pour vrai. Mais c'est ça qui fait sa beauté. Puis écoute, il y a des scènes qui faisaient juste aucun bon sens. Là, genre, il y a une scène où t'as une attaque t'as un zombie qui approche pour aller mordre une fille, pis t'as la fille pis le gars principal, pis là t'as le zombie qui arrive pour aller mordre la fille, t'as le gars genre qui veut la sauver, fait qu'il part à courir pis il fait comme un câlin au zombie pis en se tombant avec, pis j'étais comme mais quel on dirait qu'il frappe l'aisselle. Ouais, il donne comme un coup, pis là il l'enveloppe, pis là j'étais comme what the fuck. Est-ce que, je veux pas te couper ta critique là, mais l'acteur principal lui là, ouais. Je le trouve pas bon. Ah non, il surjouait, vraiment, man. Il surjouait. Des fois là, c'était comme là fallait qu'il court pis il se donnait pis tu vois dans sa face, j'étais genre calme. On dirait un acteur de comme des années 50, les films des années 50 souvent c'était ça, c'était théâtral, tu sais, il surjouait beaucoup les acteurs, pis il me faisait tellement penser à ça là. Mais en même temps, c'est sûrement la vibe que le film voulait là. Peut-être. Parce que pour vrai, il y a plein de scènes où c'était juste du gros n'importe quoi, man. Ouais. Je pense à la scène qui est sûrement une scène que beaucoup de monde parle là, c'est la scène de la trappe là. Ouais. Quand c'est au début du film, c'est ridicule, t'as genre plein de zombies pis t'as comme les militaires qui réussissent à tuer tout le monde pis t'as juste comme au-dessus ça se passe dans une grosse salle pis au-dessus de la salle t'as une trappe pis là t'as juste après que tous les zombies soient tués t'as une trappe qui s'ouvre pis t'as tout de suite un militaire qui sort pis are you okay? Pis là il voit comme les zombies, il fait Jesus Christ pis là t'as les autres qui sont comme ouais on est correct. Alright, il se pousse. Là, j'étais comme, what the fuck? Ah ouais, moi, cette scène-là, là. Hey, c'était parfait, man. Tu sais, c'était dans le début du film où pour moi, les scènes faisaient pas de sens. Fait que j'étais dans une confusion totale. Puis là, tu vois juste la trappe s'ouvrir avec le soldat qui est genre, Jesus Christ. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Hey, moi, j'ai tellement trouvé ça parfait, là. Ouais. C'est que ça m'a fait rire. Puis après ça, bon, c'est plein de scènes qui se peut pas, man. À un moment donné, ils font comme une mission pour aller chercher de quoi avec des camions. Puis t'as un gars qui pogne son hélicoptère juste pour les suivre. Mais tu sais, comme t'as le centre commercial, eux autres, c'est comme dans le cours à côté qui est vraiment très proche. Fait que le gars, il pogne son hélicoptère pour les suivre de haut, mais t'es comme... C'est pas nécessaire, quoi, man. Ça tu gaspilles ton gaz. C'est genre aucunement nécessaire, là. T'attires le monde, ben oui, ben c'était juste... Mais tu sais, c'est ça. C'est un film qui se veut vraiment absurde. Puis écoute, il est réussi, puis... ça c'est quelque chose qui va suivre dans le remake qu'on va critiquer, celui de 2004 de Zack Snyder, mais je trouvais que l'aspect centre commercial était beaucoup plus utilisé adéquatement justement dans celui de 78 parce que on s'entend des êtres humains dans un centre commercial seul, on va tous penser à aller chercher n'importe quoi, aller jouer dans n'importe quoi, faire n'importe quoi. Puis je trouvais que dans celui de 78, il te le montre vraiment beaucoup que les gars ils réalisent comme hey, on est dans un centre commercial, il y a plus de société, plus rien, on va s'amuser. Puis tu sais, ils se promènent, puis tu vois vraiment le fun, ils ramassent des affaires, ils pognent des bagues, des montres, plein d'affaires, puis c'est ça que je voulais voir, tu sais, c'est parce que c'est sûr que l'être humain dans un centre commercial, lui tout seul, c'est ça qu'il ferait, tu sais, fait que je trouvais ça vraiment bien. Puis t'avais des bonnes scènes, le film il est amusant pour vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Mais ça c'est une affaire de la version longue aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de scènes où ce qui s'amuse dans le centre commercial. Okay. Ça, tu vois même aussi les deux autres acteurs s'amuser dans le centre commercial, pas juste les deux gars de la SWAT, là, tu sais. Fait que ça j'aurais aimé ça que ce soit inclus dans la version courte, là, mais... Exact. Ben, c'est ça, fait que ça c'est un aspect que je trouvais le fun. Mais c'est sûr que les dialogues, là, justement, parce que t'as un policier, ben t'as comme un militaire qui est blanc pis t'as un noir. Puis le noir, c'est comme plus le principal. Puis le blanc, des fois, il dit des affaires, c'est parce que là, je dis le blanc, j'ai pas marqué son nom, là, mais... des fois ce qui sort comme phrase, puis tu sais quand il se fait mordre, on s'entend, c'est sûr que la scène est complètement ridicule. Quand il se fait mordre, je dis ben oui man, tu sais, il fait aucune, c'est quasiment s'il tend sa jambe pour se faire mordre, tu sais. Puis quand il arrive dans la chambre, puis là il est comme sous médication, puis il est comme en train de se transformer. Là Mané il regarde son ami, l'autre militaire, puis il est comme hey,
on les a eus, hein? Ah ouais. Puis là, il est comme, ouais, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça, puis après ça, il est comme, non, on les a eus! Puis là, il est comme, ouais, puis là, on les a eus! Puis là, la scène coupe, genre, pis t'es comme, what the fuck, là? Ah ouais. Tu vois qu'il devient fou. Ouais, exact. Mais je trouvais ça super le fun, puis c'est ça, en gros, moi, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de scènes, comme je viens de parler, qui faisaient pas de sens, mais je trouve que c'est sûrement ça qui fait sa beauté. Puis je pense, honnêtement, c'était le plus vieux film de zombies que j'ai écouté. De zombies, ouais. Ouais, 78, là, de zombies, là, moi, c'était mon plus vieux de zombies, puis je trouvais ça quand même vraiment bien fait. Tu sais, comme tu disais, il y a beaucoup d'effets pratiques, il est super gore, puis tu sais, c'est sûr que la façon qui, tu sais, aujourd'hui, les zombies sont tellement plus pareils, là, mais tu sais, qui marchent lentement, qui sont comme un peu idiots, puis ils sont super idiots, ouais, mais ils sont crissement forts, tu sais, quand ils te pognent, c'est comme s'ils t'arrachent un bras, tu sais, ils sont lents, mais ils sont vraiment forts, puis tu sais, ils sont juste peinturés, man, il y a une belle folie, puis je le recommande, c'est sûr, je le recommande. Ouais, il faut le voir, là, tu sais. Moi, je l'aurais jamais recommandé avec la version longue, par contre. Ouais, c'est ça, j'aurais jamais été capable de le recommander à quelqu'un. Avec la version courte, par contre, oui. Tu sais, je l'ai aimé, je le réécouterai sûrement encore une fois, éventuellement, tu sais. Parce qu'il est vraiment plus intéressant, la version courte. Ouais, ben j'imagine. Puis il faut que je donne de quoi l'acteur principal, tu sais, j'ai dit qu'il était mauvais, il surjouait, mais il y a une affaire qu'il a bien faite, c'était sa marche de zombie. Oui, ben oui. Ça, c'était la meilleure marche de zombie pour vrai, dans tout le film. Était bon, man. Tu sais, avec sa jambe comme sur le côté qui traînait. Là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était vraiment hot. Ouais, c'est vrai qu'il était bon. Il s'appelait, je pense, il se faisait appeler le Flyboy. Ouais, quelque chose de même, ouais. Ouais, il était, c'est vrai qu'il était bon. Fait que... je pense que ça conclut. Tu lui donnerais combien? Avec la version courte, là, parce que la version longue... On parle des deux? Bon, la version longue, j'aurais donné un 6. Peut-être, parce qu'il y a il y a quand même des affaires bonnes, mais tu t'emmerdes. Même, non, 6, un 6, parce que je peux pas y enlever ses qualités, là. Il y a ses qualités, mais je me sens emmerdé. La version courte, je vais lui donner un 7. Ok, c'est exactement comme moi. Ouais, moi je donnerais un 7 sur 10. Ouais. Fait que, pis tu sais, là, on va critiquer le remake, fait que c'était important pour moi qu'on écoute l'original, qu'on puisse comparer les deux. Mais, moi, personnellement, je recommanderais, ben c'est sûr que Dawn of the Dead, je pense que si t'es un amateur de zombies, faut que tu le regardes quand même. Ouais, c'est un classique, là, t'as pas le choix. Mais j'ai vraiment préféré Night of the Living Dead. Ouais. Moi, pour vrai, c'est mon top zombie cheesy, là, c'était vraiment excellent. Ouais. Fait que ça nous amène à Dawn of the Dead. Dawn of the Dead de 2004, réalisé par monsieur Zack Snyder. Oui. Donc, ça met en vedette. Ben, c'est un film qui dure combien de temps, lui? 100 minutes. 100 minutes, ouais. Fait que 1h40. 1h40, ouais. Qui est une longueur qui a plus d'allure pour un film de ce genre-là, je trouve. Là. Tout à fait. Donc, ça met en vedette... on a Sarah Polley, Ving Rhames. Monsieur Ving Rhames. Jake Weber. Il a de la musique avec mes noms aujourd'hui. Mickey Pfeiffer. Ty Burrell. Michael Kelly. Kevin Zegger, Michael Berry, bon, on a un shitload, là. On n'a pas juste 4 dans celle-là. Là. Exact. Fait que. C'est ça, tu y allais avec. Je vais y aller vu que t'as commencé avec Dawn of the Dead. Ben là, tu y allais. Ben, le synopsis, c'est la même chose dans le fond. C'est la même chose. Il y a juste pas d'hélicoptère. Puis, pas d'hélicoptère, puis on a une scène d'intro qui a été rajoutée up-to-date. Ouais, c'est vrai. Qui on va en reparler dans la critique, mais bon. Fait que dans le fond, vite, on va suivre une infirmière qui. Commence à recevoir des cas de morsure, puis tu vois que l'hôpital est comme dans le jus, mais bon, tu sais, ils t'envoient beaucoup dans les hôpitaux, fait qu'elle en fait pas trop de cas, puis elle revient chez eux, passer une soirée tranquille avec son chum, puis ça commence au lendemain matin. Il y a un infecté qui va rentrer chez eux, là, la panique va s'installer, elle va réussir à se sauver, puis elle va rejoindre Ving Rhames, qui va l'amener au centre commercial avec un autre groupe, puis là, bon, à partir de là, c'est un peu la même chose que l'autre film. Fait que moi, ce film-là, j'ai trippé sur ce film-là. Je l'ai vraiment écouté beaucoup de fois. Tu sais, il est sorti en 2004. Je me rappelle que j'avais été le voir au cinéparc avec ma famille. Puis j'étais jeune, là. Puis ça m'avait un peu traumatisé parce qu'il y a quelques scènes qui sont assez... Tu sais, il est vraiment plus horrifique que... Tu sais, il n'y a pas d'humour, là. Il n'y a pas d'humour, non. Il y a quelques scènes drôles, mais il est vraiment pas dans le même ton que celui de Sam. Absolument pas. Puis moi, j'ai toujours trippé sur la scène d'intro de ce film-là. Je trouve que c'est une scène qui est vraiment très stressante, puis dans le fond, c'est
la première scène d'infecté, c'est comme leur petite fille, il y a une voisine qui avait un lien avec l'infirmière, puis elle va comme réussir à rentrer à la maison, dans la maison de l'infirmière, puis elle va marcher le long du couloir, la porte va s'ouvrir, puis elle va comme sauter dans le cou de son chum, puis là, la peau qui arrache, le sang qui pisse, puis là, après ça, tu vois qu'ils sont forts, puis le chum, il pogne à lance, puis après ça, il se transforme, puis tu vois que là, on est vraiment dans un film d'infecté, puis je sais pas si, pour le monde, tu sais, qui avait vu l'original, puis que là, ils entendaient parler d'un remake, ils ont dû être étonnés quand ils ont vu les infectés, parce que là, on n'est plus dans le zombie, là, c'est vraiment désinfecté, là. Fait que, tu sais, ils sont très rapides, ils courent, ils sont quand même forts aussi. Fait que moi, ça m'avait traumatisé pour l'aspect infecté. Juste rajouter, tu m'as fait penser en parlant de la scène. Tu sais, comme celui de 78 puis dans celui de 2004, tu vois carrément des enfants se faire tuer, tu sais. C'est vrai. Puis celui de 78 à l'époque, je pense que ça a dû j'imagine que ça a dû choquer, tu sais. Ouais, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il est autant acclamé, là, tu sais. Ouais. Il est allé à l'encontre des standards de l'époque. Ouais. Mais attends, j'essaie de penser dans quel enfant qui se fait tuer dans l'autre. Dans le 78? Ouais. C'est quand ils s'en vont comme à l'aéroport, aller essayer d'avoir du gaz pour l'hélicoptère, ils arrêtent comme sur un aéroport. Oui. Puis là, c'est le Black là, qui est dans une genre de petite pièce, puis là, il y a une porte, puis c'est deux enfants qui sautent dessus. Oui, c'est vrai. Puis t'es dessus, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est comme puis il mitraille, me semble, en plus. Ouais, il est mitraille solide, là. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Puis, en effet, fait que... écoute, la scène d'intro, dans mes souvenirs, parce que la dernière fois que j'ai vu ce film-là, je devais... ça devait faire un bon 10 ans, si c'est pas plus. Là. Ça faisait un bout que je l'avais pas réécouté. Fait que dans ma tête, la scène d'intro, elle avait pas vieilli, puis qu'elle était encore sa coche. Ben bon, c'est sûr qu'en la réécoutant, tu vois que ça a quand même vieilli. Au niveau de la structure, puis comment que c'est tourné. Mais je trouve qu'elle est quand même assez efficace. Le stress, il est là. Puis tu sais, la fille a réussi à s'en aller par la porte de la fenêtre de la chambre de bain, pogne le char, t'as le zombie qui saute sur le char, frappe sur le dash. Après ça, ben ça va vite. Puis après ça, elle a réussi à s'en aller. Puis tu sais, quand elle roule, Zack Snyder prend le temps de te filmer l'apocalypse de la ville. Là. Tu vois, c'est l'apocalypse totale. T'as des zombies qui courent un peu partout. Il y a une ambulance qui ramasse un voisin. Fait que c'était quand même assez intense. Puis là, après ça, écoute, quand ça rentre dans le centre commercial, c'était bon. Je trouvais que là, il y avait vraiment un petit downer, là, tu sais, le temps qu'il installe les nouveaux personnages. Puis je trouvais quand même que c'était correct. Puis après ça, par exemple, il y a une chose que je veux dire, là, je sais pas si tu l'as su en checkant, là, mais tu sais, le jeune, là, il y a un jeune d'un gardien de sécurité de centre commercial. Ouais. Il dit-tu de quoi, ce jeune-là? Non. C'est le gars qui joue dans Toby, man. Le chien, là. Ah ouais. C'est lui, Tabarnak. Ouais. Dans le premier Toby, là. Ouais, c'est lui. Puis moi, je trouvais que c'était... Je l'ai pas replacé. Ben moi, à l'époque, tu sais, Toby, c'était bien populaire. Quand j'ai vu ça, j'étais genre, oh shit, ok, ça clash, là. Ok. Mais ouais, c'est le gars qui joue dans Toby. Puis c'est ça, fait que tu sais, je trouvais que l'idée de centre commercial était bonne, mais ce que j'aimais moins, c'est justement, je trouve que contrairement à celui de 78, l'aspect centre commercial est moins utilisé, là. C'est vraiment plus un background. Puis ça, je trouvais ça plate un peu. Il y a un moment donné, tu sais, quand tu vois qu'ils ont toute leur routine, là, tu vois que ils font un peu des affaires, mais tu sais, c'est jamais comme fouiller des magasins. Tu sais, je sais pas, il y avait pas l'espèce de folie de centre commercial qu'on retrouvait dans l'autre. Fait que ça, je trouvais ça un peu plate. Sinon, c'est sûr que, écoute, la scène où ils s'en vont chercher, je pense, il manque d'électricité, il faut qu'ils aillent arranger les génératrices. Ouais, là. en bas, là, dans le stationnement, ça, c'était intense. Ouais. Ça, je trouvais ça bon. Puis tu sais, quand il y a une espèce de zombie qui marche pas de jambes, là, puis il se drop sur un gars, puis il mord dans le cou, là, je trouvais qu'il y avait vraiment des bonnes scènes. Puis moi, j'aimais ça aussi qui développe comme un lien avec le voisin qui était dans l'armurerie. Ça, là. j'ai trouvé ça vraiment cool, moi aussi. Ouais. Ça, c'était le côté humoristique un peu aussi, là. Puis tu sais, l'espèce de relation d'amitié qui se développe entre Vince Rhymes puis le gars dans l'armurerie, je trouvais ça vraiment nice. Ouais. Fait qu'ils utilisent des tableaux pour se parler, puis c'est comme, ok, on va jouer à un jeu, je te dis un nom de célébrité. Puis trouve celui qui y ressemble, là. C'était vraiment nice. C'était bon, c'était ouais. Puis non, c'est ça, il y avait vraiment des bonnes scènes. Il était quand même assez, comme je l'ai dit, gore. Puis le bout quand il pimpe les autobus, les autobus là, pour partir, ça, je trouvais ça super le fun. En gros, ça serait ça un peu. Ouais. Ben, ça va te ressembler pas mal. Okay. Écoute, c'est... Comme tu dis, il y a beaucoup plus d'action. Il est vraiment le fun. L'action est vraiment intéressante. Il y a moins d'humour. Mais pour vrai, j'ai bien aimé le film. OK.
écoute, je sais pas quoi rajouter sur ce que t'as dit, t'en as dit en tabarnak. Ouais, Fait que ça ressemble à ça, mais fun fact, Ving Rhames, il avait quand il avait postulé pour le rôle, il avait dit qu'il voulait jouer dans ce film-là parce qu'il dit, pour une fois, le black, il vit. OK. Ah, ouais. Ben, en même temps, tu sais, l'original, le principal, c'était un noir aussi. Ouais, mais il meurt. Okay. Dans l'original, il survit. Il survit? Oui, c'est vrai, il survit, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis il était hot, là. Ving pour vrai, il était écœurant. Il était tellement badass, là. Ouais. C'est... Non, c'était... Moi, ce film-là, j'étais sûr que je l'avais déjà écouté. Puis finalement, non. T'avais jamais vu? J'avais jamais vu ce film-là. Ou si je l'ai vu, je m'en souviens vraiment pas, là, mais finalement, non. Je suis pas mal sûr que je l'avais pas vu. Puis pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Super bon film. Comme tu dis, le gore, il est là, mais le côté, tu sais, centre commercial, il est pas là comme dans celui de 78. C'est juste le background, ça se passe là, mais c'est juste pour dire que ça se passe là, parce que... Pour garder un peu la structure de l'original. C'est ça. Il en profite pas. C'est vraiment... c'est ça. Mais les scènes d'autobus, c'était hot. Quand ils sortent dehors, là, puis tous les zombies se mettent à pousser l'autobus, là, ça, c'était malade. Puis tu sais, justement, ça me fait penser, eux autres, ils ont mis... Parce que dans l'original de 78, t'as vraiment comme un aspect qui est... un moment donné, ils ont besoin d'armes, puis là, ils s'en vont dans l'armurerie qui est intégrée dans le centre commercial, tandis que dans celui de 2004, ils ont décidé de faire l'armurerie séparée pour emmener la communication, puis tout ça. C'est une bonne idée, mais en même temps, tu sais, je trouvais ça plus nice dans celui de 118 parce qu'ils sont comme, hey, on a besoin de guns. Ils descendent, puis l'armurerie, ils ont plein de guns. Fait que tu sais, je trouvais ça vraiment cool, mais dans l'autre, ils l'ont séparé. Fait que tu sais, moi, je préférais qu'elle soit dans le centre commercial. Mais ils ont bien fait aussi de la façon qu'ils l'ont séparé avec le gars, tout ça. Ça a fini quand même une bonne idée. Puis tu sais, quand ils partent avec l'autobus, justement, on en parle, là, puis qu'ils se mettent à tronçonner, genre les zombies, puis les jambes, pis tout, là, c'était quand même assez bon, man. Puis qu'est-ce que t'as pensé de la fin, toi? La fin? Là, tu parles de quelle fin, là? La fin. Ouais, la fin. Ouais, ils partent comme en bateau. Ouais. Puis ils tombent sur l'île. Puis là, ça tombe en genre de... Pas caméra épaule, mais c'est comme, tu sais, ils ont trouvé la caméra du gars du bateau, là. Puis tu vois juste comme des shorts de filmage, là, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as les credits, plus ouais, c'est ça. Puis... C'est écoute, c'est vraiment comme il y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir. C'est fini, man. Tout le monde se fait tuer sur l'île, puis c'est ça. C'est triste. C'est triste, ouais. Mais moi, je trouvais ça quand même... tu sais, je trouvais que le gars, je me rappelle pas de son nom, mais tu sais, celui qui est comme pris le lead du groupe, là, puis qui va se mettre à avoir une relation avec la fille. Je trouvais ça nice à la fin, tu sais, quand il se fait mordre, puis il est comme non, tu sais, je peux pas vous suivre, puis c'est vraiment émotionnel, puis... Après ça, il se tire une balle. Ce que j'ai trouvé cave, c'est qu'il se tire une balle pendant que la fille le regarde. Là. Ouais, la fille, ils viennent juste de partir le bateau, elle le regarde, puis comme. Il aurait pu attendre qu'elle calisse son camp, tu sais. Pas y faire subir ça. Ouais, c'est sûr. En même temps, je pense qu'il voulait peut-être pas risquer de commencer à se transformer puis de plus être capable de se tirer une balle. Ouais, y a ça. Mais c'est vrai qu'il se suicide aux yeux de sa blonde, mais bon. Fait que, grosso modo, c'est ça. Combien tu lui donnes? Moi, je vais lui donner un 7.5 sur 10. Ok, on est vraiment pareil. Ouais, tabarnak, ok. 7.5. Okay. Ouais, parce qu'il manquait dans celui-là, à mon avis, il manquait la touche humoristique, vraiment. Ok. Tu sais, un film de zombies, il faut qu'il y ait un peu d'humour, je pense, là, tu sais. Puis il manquait vraiment ça. Puis c'était... Tu sais, il y en avait... Bon. Mais c'était pas... c'est ça. Puis il aurait pu plus profiter du centre d'achat, tu sais. Ouais, totalement. Moi, c'est vraiment un bout que je trouve qui est décevant. Parce que, tu sais, c'est les seuls films qui se passent vraiment comme dans un centre commercial. Tu sais, profites-en. Il y a tellement de magasins, t'as tellement... tu peux aller loin dans la façon de tuer les zombies. Tu peux en faire rentrer 2-3, t'amuser avec eux. Tu sais, il y a beaucoup d'idées qui peuvent se passer, mais bon. C'est ça. Fait que voilà. Le film, 2004. Et là, on fait un bond dans le temps, vraiment très, très plus tard, jusqu'à 2021. Fait que c'est ça, pour Army of the Dead. Donc, tu veux-tu présenter un peu la fiche technique? Ouais, on va y aller. Je vais pogner ta feuille parce que je suis pas préparé, tu sais, fait que tant qu'à être là. Ma feuille est là. Fait que, faite par Zack Snyder, 2h28. Ouais, un peu plus long. Un petit peu plus long, 1 heure de plus que Dawn of the Dead de 2004. Ouais, c'est vrai. C'est 1 heure. C'est 1 heure, c'est beaucoup. Donc, ça met en vedette Dave Bautista. On l'aime, Dave. On l'aime, c'est le fun, Dave. Ella Purnell, Tig Notaro,
c'est ça. Oui. Anna de la Reguera. Ça. Puis là, je sais que t'attendais que j'arrive là, mais Matthias Schweighofer. Je sais pas comment le dire. Ouais. Omari Hardwick. Puis Valentina. Je suis content que tu l'as écrit. Valentina qui était le tigre. En parenthèse, le tigre. C'est que c'est bon. Ouais, je l'avais marqué. Écoute, je vais te laisser faire ta critique en général. OK. Mais je veux juste dire que dans ce film-là, Up to Date, Army of the Dead, qui était quand même très attendu, il y avait un gros hype en arrière de ce film-là, qui est un film acheté, produit par Netflix. Il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi dans ce film-là. Ouais. Bon, ben oui. Fait que... vas-y. Okay, ben, tu fais-tu un synopsis? Ou, je peux faire un synopsis. Ben ouais, let's go. Je l'avais même marqué, c'est très simple. Dans le fond, on va suivre un groupe de mercenaires qui va être engagé pour aller braquer un coffre-fort de plusieurs millions de dollars dans une zone qui est Las Vegas, infestée de zombies mutants. C'est ça. C'est pas mal ça. Exactement ça. Fait que, ben, je vais y aller. Vas-y. Le film commence avec des militaires. Ouais. La scène d'intro est dégueulasse. Ça commence avec le gars qui est dans son char. Qui vient de se marier. Il vient de se marier. Puis là, il décide de faire une petite gâterie. Il fait une petite gâterie. Puis là, le char s'en va tout croche. Puis il s'en va direct vers le convoi militaire. Ouais, qui le transportait comme Zombie 1. Ouais. Tu sais, ils savent pas c'est quoi qu'ils transportent. Exact. Ils sont comme, je sais pas c'est quoi, mais... Mais tu sais, ils sont comme plein de chars militaires, puis ils savent que c'est ultra dangereux. Ben ouais. Ils sont distraits, ils se parlent entre eux, puis là, j'étais comme, ça commence pas fort. Là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que là, ben, ça fait un face-à-face, ça crash. Inévitablement. Puis là, c'est là que tu vois que les zombies sont... C'est désinfectés. Désinfectés mutants. Mutants, en tabarnak, là, tu sais. Là, t'as le gars qui sort, là, il est comme beef, il s'éclate solide, là. Ouais, toute la gang. Vraiment, dans ce film-là, faut pas s'attendre à un film de zombies classique. C'est vraiment pas ça. Si tu t'attends à un film de zombies classique, tu vas être déçu. C'est ça. Puis là, ça enchaîne avec une scène que j'ai vraiment trouvé nice. C'est le genre de... L'intro, là, avec la musique. Puis là, tu vois Las Vegas. Puis là, tu vois comme... Comment que l'épidémie commence. Comment ça commence, puis tout. Puis là, t'as l'équipe à Bautista qui travaille fort pour tout contenir ça. Ouais. Super nice scène qui dure assez longtemps. Dure genre un bon 4-5 minutes. Facilement. Ouais, c'est assez long. Mais c'est super le fun à écouter, puis ça te met un genre de petit background sans même parler, tu sais, juste avec les images. Exact. Puis tu vois que là, ils ont comme réussi à confiner les zombies à Las Vegas. Ouais. Fait que c'est hot. Moi, je pense pas avoir déjà vu ça dans un film, tu sais, qui réussissent comme à faire un confinement de même, là. Non, je pense pas. À part peut-être justement dans Rec, là, qui était en quarantaine. Ouais, c'est ça. Fait que... Ils font ça, puis là, après ça, tu vois la vie un peu... Tu vois qu'en dehors de la zone d'infection, la vie semble être... Normale, tu sais. Fait que t'as notre Dave Bautista qui travaille, qui fait... badass, mais qui fait des hamburgers, de la cuisine, tu sais. Ouais. Fait que... Le gars, il est fucking trop shapé pour faire des hamburgers. Ouais, c'est ridicule. Puis là, il est là avec ses lunettes, là. Ses lunettes sur sa tête, tellement qu'il a une grosse tête, là. Pour vrai, j'ai aimé l'idée... À base, le film fait pas tant de sens. Non. Tu sais, direct au départ, il y a le japonais qui débarque puis qui est comme hey, veux-tu faire de l'argent? Tu faire de l'argent, tu t'es à Vegas chercher, ça fait pas de sens. Non, c'est sûr. Puis t'écoutes pas ça pour avoir un film qui fait du sens parce qu'il en fait juste pas, t'écoutes ça pour de l'action pure. Mais tu sais, c'est un peu ce que je disais. Moi, je pense que Army of the Dead, faut pas que tu penses qu'il est là pour révolutionner le genre du zombie. Non. Il est juste là pour que t'aies du fun. Exactement. Un peu à la Zombieland. C'est ça. C'est juste un gros film d'action, le fun, drôle. Il y a l'allemand, là, il est tout le temps... Il était écœurant, man. Il est comique, là, tu sais. Puis Dave Bautista, il est juste fucking badass, là. Dave Bautista, il est sa coche. T'as des hosties de belles scènes. Regarde, une scène que j'avais trouvé vraiment nice, c'était dans le début, quand ils s'en vont à Vegas. Puis tu sais, t'as la fille qui se fait ramasser à cause de l'autre enculé, là. Elle se fait ramasser toute seule avec plein de zombies. Oui. Puis là, man, ça faisait genre du John Wick de zombies. Ouais. Elle les éclate, mon gars, là. J'étais genre, fuck, c'est hot, man, elle est bonne. Puis genre, tu sais, tu penses qu'elle est morte, puis maintenant, t'entends des coups de feu, elle défonce la fenêtre, elle tombe à terre, puis elle se met à toutes les péter. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça fait plus de sens. Puis cette scène-là, j'étais comme, t'es vraiment épais, là, tu sais. Parce que la fille est à terre. Puis là, elle commence, les amis commencent à prendre le dessus. Puis t'as le dude qui est là. Qui la regarde, là. Qui la regarde, il est à côté, là. Il aurait pu facilement péter les zombies. Il n'avait pas tant que ça dans l'auto d'elle, là. Non, parce qu'à un moment donné, t'avais un changement de plan.
puis tu voyais dans le fond mieux comment que les zombies étaient distancés, puis elle avait un chemin qu'elle pouvait suivre. Elle aurait pu s'en sortir. Ah ouais, puis le gars il fait juste la regarder, puis il essaie même pas des battre, des tuer, puis elle se fait bouffer, là, tu sais, puis c'est comme... Mais voyons donc, il aurait pu la sauver. Ça c'était stupide. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi je me disais, bon, c'est-tu parce qu'ils veulent garder des munitions, parce que clairement ils savent qu'ils ont comme une espèce de société de zombies à péter, mais j'étais comme, même s'ils voulaient garder des munitions, au couteau ça aurait pu passer. Ben, tu sais, t'es mieux d'avoir une personne de plus que de moins de munitions, je pense. C'est sûr. Mais tu sais, j'essayais de trouver une logique, là, mais effectivement, il y avait pas à en péter tant que ça, là, pour qu'elle s'en sorte. Là. Exact. Ouais. C'était un peu ridicule, là, ça, mais... Ouais. Sinon, tu sais, t'avais d'un personnage, là, parler un peu vite des personnages, là, tu sais, t'as mais l'allemand en a parlé, là, il est drôle en tabarnak. T'as la fille, là, la française, là. Oui. Qui est fait comme... C'est elle qui est fait rentrer, là. T'as genre une badass qui connaît la place, là, tu sais, pis j'aime bien son personnage, à elle. Elle avait bien, pis c'est elle qui leur explique, dans le fond, qu'ils sont pas ce qu'ils pensent, là, que les autres sont plus structurés, puis ils réfléchissent, puis tout ça. Là. C'est ça. Ouais. Puis je m'éparpille dans mes pensées, là, mais tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. C'était quand même original comment que les zombies ont une hiérarchie. Oui. Puis t'as vraiment comme les boss zombies, tu sais. Ouais. Puis t'as comme le chef, puis sa femme, tu sais. Ils sont comme un peu plus humains. Tout à fait. Tu sais, ils ont une intelligence, ces zombies-là, tu sais. Puis c'est ça, il y a l'aspect hiérarchie, comme tu dis, mais tu sais, t'as vraiment comme les sous-catégories, puis entre eux, ils sont comme ça, c'est les runners, tu sais, c'est les zombies qui sont plus bas de gamme, puis c'était vraiment le fun aussi de voir comme le respect que les zombies en bas de l'échelle ont pour les gros dirigeants. Puis, effectivement, c'était intéressant. Ouais, je trouve ça le fun. Par contre, ce qui me surprend, c'est que tu sais, t'as justement un genre de groupe vraiment intelligent de même, puissant, puis qui réussissent pas à se sauver de là, tu sais. Exact. Comme, me semble... Mais dans ce film-là, on va en reparler un peu plus tard, mais pour ce côté-là, tu sais, moi, il y a peut-être certaines explications, peut-être que je cherche trop loin aussi, mais ils sont quand même étudiés. Ouais. Fait que, tu sais, puis aussi, eux autres sont bien dans ce qu'ils ont là. Fait que quand t'es bien, est-ce que tu vas vouloir vraiment t'en aller de là? Ben, ils sont bien, mais ils essayent tout le temps quand même de trouver des victimes, des proies, tu sais. Ouais, mais il y a comme l'explication de la fille qui dit que chaque fois qu'on vient, il faut leur donner justement un humain pour qu'il t'achète comme la paix. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que, pis tu sais, il y a souvent du monde qui ont besoin d'aller là-bas, soit pour en tuer ou n'importe quoi. Fait qu'ils leur amènent souvent des humains. Fait que tu sais, ils sont comme nourris. Ils ont vraiment... Peut-être qu'ils sont bien, là. C'est pas. Mais tu sais, je pense qu'il faut juste pas chercher trop de sens dans ce film-là. Là. C'est un film vraiment juste le fun. Exact. Rempli d'action. C'est vraiment juste ça. Ouais. Fait que... C'était fini? Ben, j'ai pas fini, mais je vais te laisser enchaîner. Vas-y. Puis au pire, si j'arrive dans des moments que t'as pas pensé, tu me coupes. Je vais te couper. Bon, ok, pour repartir un peu dans le même sens, sans se répéter. Écoute, la scène d'intro, là on parle pas de la scène d'intro complètement du film, mais la scène où ce que tu vois comment l'épidémie commence, c'est malade. C'est malade. C'est une petite belle scène. Puis Zack Snyder, il est tellement bon pour la façon de tourner ses scènes, l'espèce de ralenti qu'il fait. Il y a vraiment une beauté dans sa façon de faire, puis il y a sa marque très personnelle à lui. Il y a une folie incroyable. Tu sens que le gars, il a eu du plaisir à faire ce film-là. Puis ça se ressent énormément parce que ce film-là, c'est un film qui est vraiment très agréable à regarder. Tu sens qu'il y a de l'amour. Puis, tu sais, tout au niveau de comment que la scène se passe. Tu sais, quand ils sont... Tu vois le monde qui joue aux machines casino, là, t'as toutes les filles zombies qui arrivent, qui mordent tout le monde. C'est l'apocalypse, man. C'est que c'est hot. Moi, j'ai adoré aussi la scène parce qu'il te présente chaque mercenaire là, qui va faire partie de l'équipe. Ouais. Tu vois au début, mettons, elle est comme face à, je pense que c'est comme un tableau en arrière, vraiment présentation de jeu vidéo. Là. Et tu vois comme, ok, ça c'est elle. Là, après ça, tu vois une scène avec elle qui bute plein de zombies, genre, là, t'es comme shit. Là, après ça change, ça c'est Batista. Batista, lui, je pense que c'était le bout qui tue sa femme, me semble. Non. C'était pas ça? Non, en tout cas, je sais qu'il monte un manie qui tue sa femme. Là. C'est ça? C'est dans la scène d'intro, ça, je suis sûr. Okay. Ouais, mais en tout cas, ça se peut. Puis justement, là, j'arrive à Batista, mais tu sais, honnêtement, son rôle, là, c'est un rôle qui demande pas grand-chose. Un mercenaire. Tu fais juste jouer un gros badass. D'émotion, that's it. Mais Chris, je trouvais qu'il est allé au-delà de ça. Il réussissait à nous amener à son émotion. Tu sais, quand il rentre le couteau dans la tête de sa femme, là, tu vois qu'il broille, puis ça lui fait mal, puis j'étais comme shit. Tu sais, quand même, puis... Après ça, quand la scène d'intro finit, je pense que c'était avec lui qui se réveille d'un cauchemar, que là, tu voyais qu'il tuait sa femme. Ouais.
Puis il se réveille en panique, puis tu sais, tu vois vraiment que le gars, il était bon, là. Pour un asti de gros lutteur, là. Il était bon, là. il est bon, Batista. John Cena serait pas capable de faire ça. Ben non. C'est pour ça qu'il est rendu dans On le verra pas. Non, mais effectivement, donc Dave Bautista, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. La scène d'intro, comme je disais, des personnages, c'était écœurant, man. C'était vraiment le type de jeu vidéo, man. C'était super bien fait. Après ça, bon, moi je trouve quand il va chercher sa team, puis là tu vois un peu dans, tu sais, t'as comme t'as un gars que lui il est fucking bon dans Headshot, là, c'est genre le tireur professionnel, puis il fait des vidéos YouTube. Ouais, le YouTuber. Ouais, je trouvais ça parfait. Ah, c'est que c'était bon. Puis tu sais, la façon qu'il va chercher son escouade, moi je trouvais ça vraiment écœurant. Une fois rassemblé, l'allemand là, c'est mon coup de cœur, man. Ah ouais, man. Il est Sérieux là, man. c'est qui est hot. Il est vraiment bon, puis tu sais, je vais en parler plus tard, mais en tout cas, il y a un projet qui est avec justement l'allemand, puis tu sais, son espèce d'amour pour les coffres, tu sais, il en parle comme si c'était une femme, puis genre c'était comme une personne, puis genre ça c'est une beauté, faut qu'ils s'y prennent bien, puis asti qui était nice, man. Vraiment. Ouais, moi je l'ai bien aimé. Une affaire que je viens de penser qu'ils ont pas mis, c'était... Ben, l'allemand, j'avais trouvé ça badass au début quand que, tu vois comme le team sont là, puis ils parlent avec le japonais. Ouais. Puis là, à un moment donné, il s'imagine comme, tu sais, ce que ça pourrait être. Ouais, puis il est comme, excusez. Il est là avec son bat de baseball, man, il le fait twister, man. Genre badass. Fucking badass, finalement, c'est pas ça. Exact. Puis l'autre affaire, la affaire que j'ai trouvé plate, par exemple, c'est qu'au début, dans l'intro, non, c'est dans cette scène-là, ouais, tu vois le Black avec sa scie, man, qui scie des zombies, mais ils l'utilisent jamais. Non, ils font juste faire un trou dans un mur avec le scie, tu sais. Ils l'ont traîné tout le long, puis ça, j'aurais aimé ça qu'ils utilisent plus la scie, ça aurait été hot. Surtout qu'à un moment donné, t'as comme le style d'enculé, là, qui est genre, qui est envoyé par le japonais, là, que lui, il arrive pour pogner sa scie. Ah non, c'est le gars de Sons of Anarchy, hein. Tu sais, le latino, là. Ah ouais. Bon, c'est lui, il pogne la scie, justement, du noir, puis le noir, il arrive, puis il est comme ça, tu touches pas à ça, mais tu m'adonnes. Exact. Là, genre, oh shit, man. Mais finalement, il s'en sert juste pas. Puis lui, là, en parlant de lui, j'arrive à lui, son personnage, là, est-ce que c'est un enculé, man? Ah, vraiment. C'était tellement un putain d'enculé, man. Puis finalement, man, pauvre lui, man, il finit que c'est lui qui se fait donner aux zombies. Eh oui, esti. Puis la scène est quand même assez écœurante. Puis bon, là, j'arrive justement, quand l'escouade arrive dans la ville, moi, ce que je m'attendais, parce qu'une fois qu'ils rentrent, tu sais, t'as vraiment l'espèce de build-up, là, qu'il y a puis tu sais, à travers la bande-annonce, tu vois qu'ils sont vraiment intelligents, tout ça, que là, t'es comme, ok, tu sais, mais qu'ils rentrent, je veux tomber dans le monde, puis je veux vraiment que ça soit immersif, mais je trouvais qu'on perdait le côté immersif, là. Quand ils rentrent, la façon que les scènes s'enchaînent, je trouvais que c'était un petit peu malhabile, tu sais, ils réussissaient pas à créer l'effet d'immersion, puis ça, j'ai trouvé ça bien plate. Mais bon, tu sais, tu passes à côté puis c'est pas grave. Puis là, la fille elle commence à expliquer que bon, ils sont intelligents, ils sont différents, faut leur donner de la nourriture pour comme un échange. Puis là, je trouvais ça ok. Mais tu sais, après ça, là, t'avais comme Bautista qui avait emmené sa fille finalement parce que sa fille voulait aller retrouver genre les parents des jeunes qui étaient envoyés là-bas. Ouais. Puis là, c'est sûr que elle, c'est elle qui fait tout chier, parce que c'est elle qui chie toute l'opération. Mais bon, fait que ça, je trouvais que c'était pas une tant bonne idée qu'elle soit là, mais en même temps, elle voulait être là. Fait que bon. Puis tu sais, là, quand ils rentrent dans le casino, ils font leurs affaires, puis tu sais, à partir de là, t'as pas vraiment d'action, là, ça prend un peu de temps, là, le temps qu'ils rentrent, qu'ils trouvent le coffre, là, après ça, t'as justement la scène. Ça, c'est une belle scène de tension, par exemple, quand tous les zombies sont en espèce en hibernation, là, pis ils bougent pas. Là, t'as comme Bautista qui dit, ok, je vais mettre des lumières à terre pour faire un chemin. Asti de belle scène. Ouais, vraiment. Ça, c'était original, c'était hot. Vraiment nice, c'était stressant, là. T'étais comme, ok, quand ils vont se réveiller, man. Pis tu sais, ils passent, pis t'as les zombies qui bougent pas, pis là, ils regardent, pis ils sont comme, non, tu peux pas mettre de flashlight, ça va y réveiller, man. Fait que là, faut qu'ils passent entre les zombies, man, pis là, t'as l'enculé qui est envoyé avec le japonais, qui lui dit, ok, tu sais, il fait chier, là. Ouais, il fait chier. La fille, elle la regarde, pis elle dit, d'après moi, tout est louche. Ouais, la fille, elle l'avait 16 un peu, là. Mais là, il a dit comme une conne. Ah, après ça, lui, il est comme, bon, ben, je vais l'éliminer. Puis là, il fait juste changer le chemin de lumière pour qu'elle se fasse chier, man. Puis là, t'avais parlé un peu de cette scène-là, qui est une Christie de belle scène. Ouais. Moi, je vais dire un point qui est très négatif, que je trouve, c'est que ils ont un build-up, tu sais, de mercenaires. T'as vraiment, tu sais, des gars sont tous musclés, sont tous genre hyper forts, mais ils se font tous tuer vite. Ouais. Tu sais, je trouvais que t'avais pas de scène d'action vraiment intense. Ils meurent tout rapidement. Au moment que ça part en couille, tout le monde se met à crever genre d'une shot. Puis je trouvais ça vraiment plate, tu sais, comme dans le fond, t'avais Bautista qui était parti avec une équipe plus, je sais pas, dans le rez-de-chaussée de l'immeuble. T'avais l'Allemand qui était avec le Noir pour ouvrir le coffre. Puis eux autres, dans le fond, il y a comme là, à travers l'histoire, j'ai passé ce bout-là, mais t'as comme dans le fond,
finalement le japonais c'était pas vraiment pour aller chercher de l'argent là. Lui dans le fond ce qu'il voulait c'est aller chercher comme du sang, des zombies qui sont plus intelligents pour faire d'autres tests. Fait que c'était ça l'idée originale, mais tu sais lui il voulait pas le dire parce que le monde n'aurait pas embarqué. Fait qu'il y a eu l'histoire de l'argent pour que l'escouade embarque, mais c'était jamais question d'argent. Ouais, c'était même pas pour faire des tests, c'était pour créer des armées. Ouais, des armées, c'est ça. Ouais, personne n'aurait voulu embarquer là-dedans. Là, exact. Fait que finalement, ben, il décide de tuer justement la femme du chef zombie. Fait que là, après ça, à partir de ce moment-là, quand que le chef des zombies s'aperçoit que sa femme s'est fait tuer, ben là, c'est là que tout part en couille. Puis tu sais, dès qu'il rentre, là, j'étais comme, ok, tu sais, il va y avoir bien des scènes d'action, puis on va voir le monde se défendre. T'as comme l'allemand puis le noir, eux autres, ils se retournent, t'as les zombies qui rentrent par l'ascenseur, puis t'as le chef qui est déjà là. J'étais comme, ben oui, mais ils vont mourir tout de suite. J'étais comme, tu sais, c'est bien plate, envoyez-leur, tu sais, beaucoup de zombies, des waves, quelque chose. Et non, ils se font tuer rapidement. Puis j'ai trouvé quand même ça nice que le noir veut s'essayer genre one-on-one avec le chef. Là. Puis il se fait décoller. Ben ouais, man. Le chef zombie, il est ben trop fort. C'était une très belle scène, puis finalement, l'Allemand, il sacrifie. Là. Ça, j'ai trouvé ça nice. Scène, je vais embarquer, tu vas sûrement en parler, mais vu que c'est un bout que tu parles, la scène quand que la genre de femme à Bautista se fait tuer. Là, oui, elle fait craquer le cou. Hey, man, tu viens d'avoir... Ben, tu sais, le build-up était bizarre, mais tu viens d'avoir comme un moment un peu émotif entre ces deux-là. Tu vois qu'il y avait une relation qui... Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis là, elle se fait tuer, mais c'est la manière, tu sais... c'était assez direct. C'était direct en tabarnak, là, tu sais. La porte d'ascenseur ouvre, elle est face à l'ascenseur, elle se fait craquer le cou direct, puis Bautista, il regarde ça, puis elle a comme la tête à l'envers, avec lorsqu'il sort. Ah ouais, c'est ça. Mais là, Bautista devient, mon gars, là, une brute. Une brute, man. Il t'éclate, là. Tu sais, genre, tu vois, tu sais, c'est ça, il est bon, Bautista, tu vois, vraiment, il est enragé, là, tu sais. Il crie, il est comme... Puis il est décalisse, man. Ah, c'est que c'était hot, ça. Cette scène-là était malade. Puis, tu sais, je me rappelle d'un moment où il pogne un zombie, il te l'éclate en haut sur le mur, puis la tête du zombie, il fend, man. Puis il pogne des tables de casino, il lance ses zombies, man. C'est une petite bête. Ah ouais, vraiment, là. Puis, tu sais, je pense que c'est ça un peu le monde qui voulait voir. Dave Bautista dans un film de zombies, tu voulais qu'il est décalé. Ben ouais, c'est ça. Puis quand il se met à péter sa coche, mon gars, c'est vrai que c'était hot, ça, ouais. Mais vraiment, mon gros point négatif du film, c'est que le monde meurt beaucoup trop vite. Ouais, ça, je suis d'accord. Il a pas exploité le potentiel de ses mercenaires. Il y avait l'équipe parfaite, man, mais ils se font tous tuer rapidement. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même assez plate. Puis, tu sais, Valentina, là, on va en parler parce que il y avait quand même une espèce de build-up qui était fait alentour de cette tigre-là. Je trouvais ça quand même... Tu vois pas vraiment de scène où ce qu'elle se bat, elle fait juste décalisser dans le fond le gars qui est envoyé par le japonais. Ouais. C'était une belle scène, mais j'étais comme tout ça pour ça. Ouais. Tu sais, ils recroisent pas. Puis il dit justement qu'il y a plusieurs tigres là, qui rôdent. Là. T'en vois un qui pète le gars, puis la scène est quand même nice. Mais après ça, c'est tout, man. Fait que tu sais, encore là, je trouvais qu'il installait beaucoup d'éléments qui pouvaient amener des situations vraiment intéressantes, mais ils exploitaient pas à 100%. Ouais. Ça, je trouvais ça plate. Puis après ça, bon, la finale avec Bautista qui se fait mordre par le zombie. Là, il y a la bombe nucléaire qui tombe sur la ville de Las Vegas. Puis, tu sais, quand la scène finit, t'avais-tu trouvé qu'elle a réussi à donner l'émotion de la scène, tu sais, quand il s'est fait mordre, puis là, sa fille est en face de lui. Ouais. Puis, moi, je trouvais que c'était... Moi, j'ai trouvé ça convaincant. Il y avait une larme, puis... C'est ça, tu voyais que ça y faisait mal. Puis même la fille avait été bonne, tu sais. Elle a eu une grosse émotion, tu sais. Exactement. Non, moi, j'avais bien trouvé ça correct, moi. Moi aussi, man. J'ai été bien satisfait. Ah ouais, Bautista a fait une bonne job. Ouais, totalement. Puis... moi, tu sais, c'est là que tu vois que le film a quand même réussi à certains moments d'installer son niveau de stress, là. Tu sais, quand le chef, il rentre dans l'hélicoptère, là. Moi, j'étais stressé. Ah ouais, ben j'avais les mains moites, pis j'étais genre, oh shit, man. Ah ouais. Mais encore là, tu sais, je trouvais qu'il aurait pu avoir un meilleur one-on-one entre Bautista pis le chef, là. C'est sûr. J'aurais été vraiment curieux de voir ça. Mais, man, là, j'ai tellement de scènes qui me passent. Il y a des belles scènes, là. Moi, je veux donner un... Je veux... parler côté visuel, là. Ouais. Le film il est très beau. Zack Snyder, c'est un maître là, dans le visuel. Puis le film il est vraiment l'aspect Vegas qui est là, puis c'est casino, tout ça c'est coloré, exact. Mais mélangé avec le dark puis tout, c'est vraiment beau. Le film là, il est impeccable visuellement. Là. Ben, Zack, là, pour vrai, là, il est vraiment bon. Là-dessus, il est sa coche. Ouais. Fait qu'effectivement, c'est un bon côté. Puis bon, je pense que ça conclut.
On l'a vraiment passé du mieux qu'on pouvait. Je pense pas qu'on peut dire d'autre chose. J'avais quand même une couple d'informations supplémentaires des projets qui sont autour du film. T'as-tu dénoté? J'ai pas dénoté, moi, de genre de soundtrack particulière ou... Non. Ça me fait passer parce que je voulais en parler pour celui de 78. Je venais d'avoir le flash puis j'étais comme aussi, on a oublié. Ben, on peut en parler vite, là, mais celui de 78, les soundtracks, le soundtrack, c'était dégueulasse, man. J'étais pas capable. C'est que la musique était dégueulasse. Elle faisait aucun sens, là. Tu sais, oui, c'est de l'époque, là, c'était du synthétiseur, mais pas pour un film de même, ça marchait pas. Mais en même temps, peut-être que c'était son but à George pour que ça fasse un peu absurde, là. Ouais, mais c'est parce qu'elle partait genre 5 minutes. Ouais, elle était insupportable. Pas, là. Ah ouais. Exact. Non, mais tu fais bien de parler de soundtrack parce que dès la prise en main de Zack Snyder, là, c'est vraiment plus standard. Ouais. Avec l'émotion, là. Mais celui de 78, effectivement, la musique, horrible. là. Si je le réécoute, c'est clairement un aspect que je vais me dire, faut que je me reclaque ce soundtrack. Mais Army of the Dead, il n'y avait pas eu une soundtrack. Il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y avait rien qui m'a gossé, puis rien qui m'a non plus époustouflé. Là, parce exact. Que je m'en souviens pas. Tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, si on résume, en gros, moi, je pense qu'Army of the Dead, les gros points forts, ça serait la team de mercenaires. Ouais. Je trouvais qu'il avait vraiment bien choisi les personnages. Chacun remplissait très bien son type de personnage. La beauté des scènes, la photographie, tout ça, tu l'as dit, c'était super beau. Dave Bautista, buter des zombies, c'était un délice. L'allemand était écœurant, man. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, moi aussi. Toi, sur 10? Moi, je vais lui donner, écoute... Ça va être pareil encore. Je sais pas, hein. Un tour du chapeau. Moi, comme je dis, c'est un bon film d'action, mais tu sais, il n'y a pas de profondeur, absolument rien. C'est sûr. Fait que moi, ça va être un 7 sur 10. On n'est pas pareil. Non? Non. Tu donnes quoi, toi? Moi, je donne un 8. Un 8? Ouais, moi, je donne tabarnak, ok. Ouais, moi, je trouvais que les points forts sont très forts. Ouais. Tu sais, surtout visuellement, il était écœurant. La scène d'intro, man, est parfaite. Ouais, ça, ouais. Il y avait vraiment... Est-ce que tu le réécouterais? Oui. Ouais? Ouais, je sais pas si je le réécouterais. Moi, je réécouterais la scène d'intro, sûr. Ouais. La scène d'intro est tellement le fun, exact. mais je sais pas si je le réécouterais, le film. Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Non, moi non plus, je le réécouterai pas tout de suite, mais c'est sûr que je vais me le reclaquer dans un marathon de zombies. Là. Ouais. Parce qu'il est très amusant. Ben ouais, il est amusant, il est amusant. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, les petits projets qu'il y a autour de ce film-là. Ouais. Parce qu'il y a des projets. Ouais. T'en as-tu entendu parler? J'ai entendu parler vaguement, mais j'ai pas été chercher plus mes informations. Okay. Bien, avant que je commence, t'avais-tu des fun facts sur le film? Ben, j'ai oublié d'aller rechecker mes infos, mais j'avais lu que ce film-là est vraiment pas ce qui aurait été censé être à la base. Parce que c'était un script qui avait été écrit. C'était un projet qui a commencé depuis 2008, je crois. Fait que comme 4 ans après ouais, c'est ça. Puis c'était... Il y a eu comme vraiment des problèmes avec le développement de ce film-là. Les studios voulaient pas mettre d'argent. Il y avait eu un script qui avait été écrit, puis ça a l'air que le script a été refait quasiment de A à Z. Genre dans les dernières années très récentes. Là. Fait que tu sais, le script, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trous, je pense, dans le scénario, parce que le script a probablement été écrit vite. Exact. Le premier script, je sais pas, peut-être qu'il aurait été meilleur, peut-être pas, là, tu sais, mais... C'est sûr. C'est ça, il y a vraiment eu un changement. Je pense qu'il était censé avoir James Gunn sur le projet. Que je pense que c'est lui qui avait écrit le premier script. Mais James Gunn, il était là, me semble, dans The Dead 2007. Dans 2004, ouais. 2004. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est lui qui avait écrit... Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est lui qui avait écrit le premier script d'Army of the Dead. Puis finalement, il s'est passé de quoi, il était plus dans le projet. Fait que Zack Snyder a réécrit. En tout cas, fait que tu sais, c'est vraiment pas le film qu'on aurait été censé avoir au départ, tu sais. C'est intéressant, puis on a oublié de le mentionner, mais niveau... Parce que moi, j'avais lu que c'était un sequel. Ouais. Parce que ça aussi, ça peut fucker. Parce que moi, quand je l'ai écouté, Army of the Dead, j'étais OK, c'est un sequel, fait que c'est une suite à Dawn of the Dead. Fait que quand le film a commencé, j'étais comme wow, attends un peu, là, ça marche pas. Là. Non, c'est ça. Puis tu as confirmé par la suite que ça ne serait pas un sequel. Non. Ça serait dans un univers, mettons, connecté. Un univers parallèle, ouais, là, c'est comme dans le même monde, là, mais dans un univers parallèle. C'est ça. Là, ça serait quasiment à la limite, mettons, d'être un remake du remake. Ouais, c'est ça. Il est reparti sur une nouveauté. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, pour le monde qui, comme moi, qui aurait pu lire que c'est un sequel, ben en effet, c'est pas vraiment un sequel. Non. Fait que voilà. Puis bon, pour les projets, il va y avoir beaucoup de dérivés qui vont être faits alentour de ce film-là. Dont un notamment, un film vraiment consacré sur l'origine du personnage de l'Allemand.
Ah Je ouais. sais pas si t'avais vu ça. Non, j'avais pas vu ça pantoute. Ok, ben ils vont faire. Puis ce qui est vraiment intéressant, le film est déjà écrit. Puis c'est l'Allemand lui-même qui a écrit le propre scénario de son film. OK. Puis il va. C'est ça, on va avoir un dérivé qui arrive très prochainement. Il a été tourné pendant la pandémie. Puis je pense qu'il disait qu'il avait été tourné, je pense, à Paris, là. Puis ça va être un film sur les origines de ce personnage-là. OK. Puis Zack Snyder, il a dit que ce gars-là a fait le film va s'appeler Army of Thieves, ben voleurs. Ouais. Puis il a été tourné en Europe durant la COVID. Zack Snyder dit le film est maintenant terminé. Le sien est un peu plus un cambriolage dans une comédie romantique. Fait que on voyait un peu l'amour qu'il avait avec les coffres-forts, tout ça. Fait qu'on sait un peu le ton que ça va avoir. Ça va être fait humoristique. Puis en tout cas, fait que j'ai très hâte de voir ça. Ça va être un très bon film. Ensuite de ça, on a une série animée qui arrive très prochainement. Tu n'attends? Ça, je n'avais entendu parler. Ouais, hein? Ouais. C'est comme la nouvelle qu'on connaît un peu plus. Ouais. Donc, c'est ça, une série animée qui va être un préquel aux événements du film. Zack Snyder, il dit qu'il travaille dessus en ce moment. Et dans le fond, la série d'animation va raconter l'origine des zombies. Puis il dit que ça va se retrouver dans la zone 51. OK. Puis ce que j'ai trouvé quand même... Ben, il en parle au début du film, hein. C'est la série animée? Non, les militaires là, de la zone 51. Ouais, exact, c'est ça. Ça Ouais, arrivait c'est de vrai. là, C'est vrai. là, ouais. Exact. Fait que bon, on va avoir un peu l'origine des zombies, ce qui va expliquer beaucoup de choses. Aussi, dans le fond, ce que j'ai trouvé original, ben j'ai trouvé dans le fond deux petites affaires cocasses. Dans la série animée, on va retrouver le cast original qui vont doubler les voix de leurs propres personnages. Puis ça va introduire de nouveaux personnages, dont Christian Slater, OK. qui va avoir un personnage, je sais pas ça va être qui, puis Vanessa Hughes. OK, ouais. Celle qui chante, la Hughes, chanteuse. ouais. Puis c'est ça va être deux nouveaux personnages qui vont être introduits à la série. OK. Puis une suite directe au film Army of the Dead est envisagée. OK. Puis qui ça serait avec toujours Snyder. Mais plus de Dave. Mais plus de Dave. Ouais, parce que ça, il est mort. Plus l'allemand non plus. Ben, en fait, plus personne. Parce que tout le monde est mort. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, il va peut-être engager John Cena. Ouais, c'est ça. Pour le tester un peu. Puis dans le fond, Netflix, il envisage Army of the Dead comme étant leur franchise. Tu sais, mettons Marvel, ils ont le MCU. Ouais. Ils ont le DCU pour le niveau DC Comics. Netflix, eux autres, ils envisagent que ça serait leur univers de zombies. Là, ça serait hot, ça. Ouais. Un univers zombie, ça serait vraiment hot. Puis surtout, dans le ton que ça a, Army of the Dead, c'est parfait parce que c'est très amusant, c'est gore, c'est vraiment excellent. Ouais. Voilà les petites nouvelles que j'avais. Cool. Maintenant, on a oublié de parler d'une affaire. On peut juste glisser un mot vite, là. Une espèce de petite théorie qui en Ouais, la théorie, la fameuse théorie de la loupe. Oui, exact. Toi, comment t'as trouvé ça quand ils te balancent ça de même? Ouais, ceux qui ont pas remarqué, mais c'est assez évident. C'est très évident. Quand ils arrivent au coffre-fort, en bas, t'as vraiment comme des corps morts à terre, puis le black qui dit genre qu'ils sont dans une loupe temporelle. C'est malade cette scène-là. Comme, hey, si on était dans une loupe, là, de la façon qu'il parle, t'es vraiment embarqué dans ce qu'il dit, là. Ouais. C'était une belle scène. Fait que tu vois carrément les corps morts à terre que c'est eux autres. Exact. Parce que tu vois, il y en a un, la plus évidente, je trouve, à reconnaître, c'est la fille, parce que tu vois le collier, elle a comme une clé, elle, comme collier. Ouais, exact. Puis tu vois le corps mort avec la clé, tu sais. Puis tu vois la fille, elle a ce. Puis tu vois le bandana de Dave Bautista. Tu vois la chemise fleurie de l'allemand. C'est ça. Fait qu'ils sont vraiment. C'est carrément eux autres, là. Il n'y a pas de doute, là. C'est eux autres. Fait que tu sais, ils te balancent ça. Puis j'étais comme. Ok, j'ai hâte de voir où c'est que ça va aller. Puis finalement, il n'y a absolument rien dans le film qui. Ça reste là. Moi, personnellement, j'ai essayé de voir en écoutant le film après cette bout-là, puis même d'y repenser. Puis je vois rien. J'ai l'impression qu'il nous a juste balancé ça pour qu'on fasse comme. Qu'on jase un peu. Puis qu'on jase un peu, puis essayer de rajouter de quoi, mais dans le fond, il n'y a rien pantoute. Là. Très possiblement. Fait que c'est ça que j'en ai pensé, moi, personnellement. Okay. Là. Moi, je te l'avais dit un peu. J'avais vu une petite théorie, puis dans le fond, moi, ce que j'ai pensé, c'est que. Parce qu'on n'a pas parlé des zombies robots, mais il y a des zombies robots qui ont comme les yeux bleus, puis à un moment donné, il y en a un qui se fait tirer une balle dans la tête, tu vois, qui tombe. Puis tu vois des étincelles, là, comme quoi qu'il y a des connexions qui ont été brisées. Tu vois vraiment que c'est robotique. OK. Puis ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que le couple de zombies, la femme est enceinte. Ouais. La femme zombie est enceinte du zombie monsieur qui a fait l'amour en étant zombie. Ouais. Qui ont eu un bébé zombie. Ouais. Puis tu vois dans le fond que ça proviendrait de l'union de deux zombies
le bébé, dans le fond, deviendrait avec des yeux bleus puis serait comme un peu robotique. Fait que, moi, dans le fond, ce que j'avais pensé, c'est que la théorie du loop, ce serait qu'en fait, ils sont comme dans une espèce de, si tu veux, une espèce de gros dôme où ce que tout est orchestré par des scientifiques, puis ça serait des tests gouvernementaux, puis dans le fond, qui essaieraient de réussir à trouver la recette idéale pour avoir l'armée zombie qui pourrait être commandée. Parce que là, on voit que les zombies sont très intelligents, mais sont indépendants. Tu peux pas les commander. Fait qu'eux autres, ils essaieraient de trouver une recette parfaite à pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Puis que, tu sais, si on remarque bien, là, c'est ça. Moi, je vous le dis, j'ai poussé là, pour réfléchir. Oh, ouais. Tu sais, je me suis dit, bon, le zombie méchant, il est cut. T'sais, c'est un gros zombie qui est musclé. Vraiment. Si tu checkes les mercenaires qui est engagés, c'est tout du monde qui sont cut. Là. Ouais. Fait que là, j'étais comme tu m'avais dit, même l'Allemand qui est là, pas quelqu'un d'entraîné. ça serait là, le plus faible de la gang, il est cut. Ouais. Fait que tu sais, ils sont tous musclés, ils sont tous en shape. Puis le zombie, ben lui, il est fucking en shape. Fait que moi, ce que je pense, c'est que ça part de des militaires comme ça qui sont envoyés par le gouvernement, dont le japonais serait sûrement juste un gouvernement ou un scientifique caché dans le rôle d'un japonais qui veut faire de l'argent. Il enverrait tout le temps une escouade qui sont les mêmes personnes pour essayer de voir que si un coup ils sont infectés, ils sont capables de les contrôler. Puis à chaque fois qu'ils voient que ça échoue, ils envoient une bombe, puis là, schlac, ça arrête. Fait que ça serait le loop infini. Parce que, tu sais, après ça, j'essayais de voir, tu sais, t'as beaucoup de monde, excepté les mercenaires, les petits zombies, tu sais, qui sont pas musclés rien, là. Mais les plus intelligents, c'est ceux qui sont musclés. Fait que l'escouade, tu sais, je voyais qu'il y avait un lien à faire là. Puis je me disais, tu sais, s'il y a des zombies robotisés, c'est à cause qu'il y a des tests qui sont faits. Fait que moi, je me disais que c'est justement sûrement peut-être des rescapés, des loops qui essaient de modifier puis ça marche juste pas. Fait que moi, c'est ce que je voyais comme petite théorie. Dans ma tête, ça fait du sens. Écoute, c'est pas fou. Mais Monsieur Zack Snyder, j'ai lu de quoi récemment. OK. Puis Monsieur Zack Snyder a dit que lui, dans le fond, c'est qu'il avait instauré les zombies robotisés. Pour l'instant, il disait que tu sais, ça fait pas de sens parce que c'est pas expliqué, mais il dit que dans ce qui s'en vient, dont la série animée, il va avoir des explications. Puis il dit que lui, dans le fond, il voit ça comme une évolution. Tu sais, que c'est vraiment des zombies qui évoluent avec le virus, dans le fond, qui mutent. Puis il dit que, comme on peut voir dans la scène, mettons, où la femme zombie est enceinte, puis le bébé est comme un peu a ses yeux bleus là, puis il est robotisé, ça proviendrait de l'union, puis ça proviendrait de toute l'évolution des zombies. OK. Fait que tu vois, ça écarte un peu. Ça écarte un peu la théorie, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est l'avenir de cette franchise-là qui va nous le dire. Mais Zack Snyder nous a promis du développement là, dans ce qui s'en vient. OK. Fait que, voilà. Intéressant. Ouais. Je voulais, avant qu'on finisse, je venais de repenser à un flash. Qu'est-ce que t'as pensé de vraiment la finale, tu sais, après que Bautista il meurt pis tout. Ouais, quand tu vois le noir qui est comme mordu, là. Ouais. Pis que là, il s'en va dans l'avion, pis genre... Il s'en va au Mexique. Ouais, exact. Je trouvais... Ouais, tu sais, ça faisait pas de sens. Non, c'est ça. Ça faisait pas de sens. Non. Comme qu'est-ce que t'essayes de faire, tu sais, il sait qu'il est mordu pis que... Mais c'est ça que je trouvais aussi, tu sais, quand il se regarde, puis on dirait qu'il a conscience qu'il est mordu, mais il s'en fait pas trop. Ouais. Pis c'est là que je me disais, tu sais, le loop fonctionne, là, tu sais, s'il est vraiment formaté à ce point-là, s'il va juste revenir dans la zone, puis... Ouais, où je me disais, moi, de la manière que je l'ai vu, peut-être que le virus, ben le genre de virus, quand tu le pognes, quand tu te fais mordre, si t'attends trop longtemps avant de te tuer, éventuellement, tu deviens comme un genre de... Tu penses plus trop, tu sais, t'as peut-être un buzz, quelque chose, puis que ton humanité, ta conscience prend un peu le bord, tu sais. Peut-être fait que rendu là, tu t'en fous de faire du mal aux autres, tu sais. C'est possible. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais je trouvais aussi qu'il aurait dû finir ça avec Bautista, là. Ouais. Mais tu sais, le gars, il se fait enfermer dans le bunker, j'étais comme, c'est clair qu'il a survécu. Ouais. Là, tu sais, t'as une bombe nucléaire qui pète, puis lui, il sort dehors, puis tu sais, il y a pas de radiation, non, genre, lui, il respire, tout est beau, là. Fait que, ouais, c'est ça, exact. Ça fait pas de sens, mais c'est sûr que cette scène-là, je trouvais que peut-être ça va être expliqué dans la suite, tu sais, il va y avoir un sequel direct. Ouais. C'est ça qui est envisagé pour l'instant. Ok. Fait que on verra, mais effectivement, tu fais bien de le mentionner. Moi, je trouve qu'il aurait dû couper ça. Ouais, je trouvais que c'était un peu cave là, comme fin. Exact. Mais c'est ça. Fait que ça conclut Army of the Dead. Ouais. On a passé au travail des 3 films avec le top 3 de zombies. On espère que vous avez aimé ça. Puis, t'as-tu d'autres choses à rajouter? Non.
Non. On va clore ça là. On va clore ça là. Bon, ben parfait. Merci beaucoup de votre écoute. On espère que vous avez aimé l'épisode. Comme je l'ai dit au début, le prochain épisode, ça va être sur A Quiet Place 1 et 2. On va faire une critique des deux films. Vraiment hâte. Ouais. Ça, là. Ouais. C'est un film qu'on a apprécié énormément. Là, on vous spoil déjà, mais on a vraiment très très hâte. Les critiques sont bonnes pour le 2 en plus. Ouais. J'ai super hâte de vivre ça. Puis les salles de cinéma sont réouvertes. Puis Guzzo ouvre, fait que ça veut dire que le popcorn est vendu. Oui. Fait que vous allez pouvoir manger votre popcorn, aller au cinéma pour vrai, encouragez-les. Il y a des bons films qui s'en viennent. On a Quiet Place qui est là en ce moment, Conjuring 3 qui est sorti. Old qui s'en vient en juillet. Oui, exactement. Fait que allez-y. Puis nous autres, on se retrouve prochainement pour le prochain épisode. Oui. Merci beaucoup de votre écoute. Ciao. Ciao.